Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Les langues maternelles facilitent la compréhension par l'enfant de l'essence de son environnement. La communauté internationale les célèbre aujourd'hui. Comment sont-elles valorisées au Bénin? On en parle. Les guides touristiques sont également à l'honneur ce 21 février, une occasion pour mettre l'accent sur leur importance dans le développement d'un pays. Et puis, une nouvelle ère s'ouvre pour l'examen du brevet d'études du premier cycle. La section 2023 est transitoire. Les clarifications du directeur des examens et concours dans ce journal. La communauté internationale célèbre aujourd'hui les langues maternelles. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Elle se penche sur le potentiel du multilinguisme de transformer l'éducation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et dans différents contextes. Au Bénin, on dénombre environ 73 langues maternelles et depuis des années, ces langues font l'objet de nombreuses réflexions quant à leur valorisation. Suivez cet élément présenté par Ulvaeus Balogun. Elle est le moyen de communication la plus fréquente entre les humains. La langue, premier moyen d'expression, permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle. La langue, dont le soubassement est la culture. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, l'indépendance d'un peuple commence d'abord par sa culture. Et puis c'est ça, la culture qui est la base du développement. Et quand on prend la culture comme base du développement, cette culture-là a une racine pivotante, c'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. En plus du français reconnu comme langue officielle, on distingue autant de langues nationales que de communautés existantes. Une diversité linguistique devenue un obstacle au développement. Mais pour y remédier, l'enseignant-chercheur propose 5 pistes à explorer. C'est de pouvoir établir le répertoire exhaustif de toutes les communautés sur le plan national. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir la carte linguistique du Bénin. Et le troisième objectif, c'est l'historique de chaque communauté. Et faire la promotion des langues, il faudrait connaître d'où ces peuples viennent, où ils en sont arrivés et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses. Et quatrièmement, c'est de pouvoir établir les rapports qui existent entre les communautés, à l'intérieur d'abord du pays et entre les communautés à l'extérieur. Et le cinquième élément par rapport à ce que j'ai dit, c'est de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires qui permettent justement de choisir les langues qui doivent faire partie de notre système éducatif formel. Avec l'avènement technologique, le processus d'apprentissage et de valorisation des langues devient aujourd'hui plus facile. Ça doit être des facteurs favorables pour faciliter cet apprentissage-là. C'est une très très bonne chose. Et c'est en cela que nous disons que si réellement nous voulons être nous-mêmes, c'est de pouvoir retenir aussi la langue comme base de notre développement. Un enjeu déjà bien appréhendé par les gouvernants qui font de la technologie un atout pour relever les défis dans le domaine de l'éducation à travers la mise en place de la synergie alphabétisation, enseignement de la formation technique et professionnelle et numérique. Ce 21 février, on célèbre également la Journée internationale des guides de tourisme, une occasion pour mettre l'accent sur le travail et l'importance de ces personnes qui se révèlent des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent. Malheureusement, depuis quelques années, ce métier souffre de l'énorme diminution des activités touristiques dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. Les guides du tourisme, quelle place dans le développement d'un pays? Explication dans cet élément signé Ulvaeus Balogun. Ils sont sollicités en général par les touristes ou les vacanciers lors de leur premier voyage dans une région. Eux, ce sont les guides de tourisme, réputés pour aider le visiteur à comprendre, apprécier et jouir de ce qu'il voit. Le guide de tourisme, c'est une personne physique qui élabore des circuits touristiques
et qui amène ces touristes-là sur les différentes potentialités touristiques afin de leur dire les histoires que regorgent ces sites. C'est l'interlocuteur principal du touriste. Et puis, disons, c'est celui qui maîtrise pratiquement tout ce qui est culture, héritage, religion, histoire d'un pays. Le guide de tourisme est donc suffisamment cultivé pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Il a une parfaite maîtrise de l'histoire, des anecdotes, de la tradition et de la culture du lieu visité. Il y a plusieurs types de guides, les guides de tourisme, les guides accompagnateurs, les guides locaux, les guides sur site, les guides conférenciers. En ce qui concerne les sites, il y a des guides sur site. Ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de cette localité, de ce site spécialement. Quand je prends l'exemple du temple de Python à Ouidah, vous verrez que ce sont des autochtones, des adeptes de ce Python qui exposent ou qui racontent l'histoire du temple de Python. Si le secteur du tourisme apporte de la richesse à la communauté de par ses diverses activités touristiques, le guide de tourisme est celui-là qui favorise l'économie locale en tant qu'agent économique de premier rang. Le guide est une personne très importante parce que c'est lui qui favorise l'économie locale, c'est lui qui est un agent direct entre le touriste et la localité ou la région ou la ville. Quand vous allez dans une région, vous impactez la région parce qu'il y a des restaurants, il y a des artisans. Tout ce monde, quand les touristes les voient, ils veulent dépenser. Et donc, il impacte économiquement les régions. En plus, vous savez, il y a des touristes qui ont envie peut-être de contribuer à la construction d'une école ou de fournir quelques matériels à un centre de santé. Donc, tout cela permet à travers la facilitation du guide touriste et communauté locale à faire avancer ce genre de projet. Avec la pandémie du coronavirus, le guide de tourisme est un métier qui souffre de l'énorme diminution du tourisme dans le monde. Mais tant qu'on pourra voyager et qu'on voudra découvrir, il y aura toujours de la place pour un guide de tourisme. Le BEPC 2023 sera un examen transitoire. Des particularités vont se noter dans l'organisation. Le directeur des examens et concours apporte plus de précisions au micro de Calvado Arouanou et Nathalie Doris Oolabi. BEPC transitoire signifie que nous avons rompu avec l'ancien BEPC et nous avons mis le cap sur un BEPC qui est en train de prendre les dispositions pour se retrouver définitivement sur les rails de l'exécution de la volonté du gouvernement, celle consistant à renforcer les compétences de connaissances dans les matières scientifiques au niveau des élèves qui arrivent en fin de formation au premier cycle. Et au regard de cela, le BEPC ne peut permettre l'accès aux séries scientifiques au second cycle qu'à condition qu'ils aient composé en PCT à l'écrit. Nul ne pourra se prévaloir d'être détenteur de BEPC et venir chercher à s'inscrire en série C ou D au second cycle s'il a fait l'option de composer en allemand ou en espagnol à l'écrit au BEPC 2023. Voilà pourquoi, pour ne pas égratigner les intérêts des uns et des autres, pour ne pas léser des personnes qui ont traversé le cursus à un moment où l'arrêté 012 exigeant l'enseignement obligatoire des PCT à tous les élèves à partir de 4e n'avait pas été pris, eh bien, tous ceux qui ont traversé le pont entre-temps et qui n'étaient pas l'objet sous le coup de cet arrêté, c'est une façon transitoire de les récupérer tous et de les mettre à égalité de chances pour leur organiser un BEPC exempt de tout reproche. Voilà un peu dans quel esprit les inscriptions ont été ouvertes au BEPC session 2023 et voilà ce qui explique que nous parlions de BEPC transitoire parce que après cette dernière chance
permettant aux uns et aux autres, quel que soit leur cursus différencié, après cette dernière chance de participation au BPC, s'en sera fini. On entre de plein pied dans le BPC version profil compétences scientifiques renforcées avec la composition obligatoire en PCT, plus une des deux langues, allemand ou espagnol. Je me permets de rassurer aussi bien les parents d'élèves que les candidats que nous avons pris toutes les dispositions au plan technique et technologique pour que tout candidat en concertation avec ses parents qui, après réflexion sur aviserait, voudrait remonter sur la plateforme pour changer son option de composition, il dispose de tout le temps. En vérité, nous fermons les inscriptions le 3 mars. Donc, il y a encore 2 semaines. Mais à l'intérieur des 2 semaines, ils sont tout à fait libres de se rapprocher de leur chef d'établissement pour demander à changer d'option. Parce qu'il est bon qu'ils le sachent. Ils ne pourront pas aller faire la seconde C, la seconde D au cours de la rentrée prochaine s'ils font l'option de composer à l'écrit en espagnol ou en allemand. Suivons à présent la nation en bref avec Charlène Kendiro. C'est officiel. Le pain de 160 grammes est cédé désormais à 112 francs CFA aux revendeurs à la boulangerie à partir de ce lundi 20 février, conformément au plafonnement exigé par l'arrêté ministériel en attendant les mesures d'accompagnement de l'État. C'est une décision du Conseil national de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin. Les boulangers font désormais eux-mêmes la distribution du pain pour qu'il soit cédé à 125 francs CFA au consommateur final, ce qui met en baisse le chiffre d'affaires des revendeurs. Aucune augmentation du prix du pain n'est envisagée pour l'instant, mais plutôt une réorganisation de sa commercialisation. Le Conseil national de l'ANAPEB Bénin a retenu aussi que la vente du pain aux revendeurs sera dorénavant au comptant. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'examen du BEPC. Plus d'options modernes long et modernes court au Bénin. Cette année, les inscriptions ont été ouvertes pour un BEPC de formule transitoire. Le candidat à l'examen du BEPC transitoire, section de juillet 2023, ne peut avoir accès aux séries scientifiques au second cycle qu'à condition qu'il ait composé en PCT à l'écrit. Ce sont les explications du directeur des examens et concours du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Toutefois, les candidats ont toujours la possibilité de changer d'option de composition avant la date de clôture du dépôt des dossiers. Le Bénin augmente son budget national pour la lutte contre le paludisme. Une augmentation exponentielle qui fait passer le montant de ces 5 dernières années à plus de 2 milliards de francs en 2022 à 2 milliards 500 millions de francs pour l'année budgétaire 2023. Ce progrès considérable est le résultat des efforts menés conjointement par le ministre de la Santé et d'autres acteurs de la santé, ce qui va contribuer à l'intensification des actions de lutte contre le paludisme et au renforcement du système sanitaire. Hors du Bénin, au Sénégal, la campagne de commercialisation de l'arachide a débuté depuis seulement 3 mois et les graines se font déjà rares sur le marché local. Les huiliers dénoncent le dumping pratiqué par des exportateurs étrangers qui les privent des précieuses graines. Une situation qui a aussi des conséquences sur le prix de l'arachide pour les consommateurs. Reportage. Kaolack, la capitale du bassin arachidier du Sénégal. D'habitude très accessible dans les marchés de la ville, le kilogramme de cacahuètes a explosé cette année. Fatoumata vend les graines au détail à 1200 francs CFA, près de 2 € le kilo, soit un prix en hausse de 60% par rapport à la même période l'an passé. On ne s'en sort plus dans l'arachide.
Je continue de vendre car je n'ai pas le choix. Mais je vends souvent à perte à cause de la hausse des prix cette année. Cette inflation s'explique selon les acteurs de la filière par de mauvaises récoltes, mais surtout par la spéculation en cours sur le marché. Ces hangars établis à l'entrée de la ville de Kaolack appartiennent à des exportateurs chinois. Nous n'avons pas pu les rencontrer malgré nos demandes. Ils achètent jusqu'à 30% plus cher la cacahuète aux agriculteurs. Difficile pour les paysans de résister à la tentation, selon ce responsable d'une association de producteurs. C'est beaucoup plus bénéfique pour eux, il y a moins de tracasseries. Les Chinois se trouvent dans ton village, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de frais de transport, il n'y a rien, ils te payent comptant et tu t'en vas. À côté des consommateurs, les grands perdants sont les huiliers. La Sonacos, l'huilerie nationale du Sénégal, qui emploie 2000 personnes, n'aura pas assez de graines d'arachide à transformer cette année. La Sonacos a subi une concurrence déloyale. Personne n'est contre la présence des étrangers dans la filière, parce que quand même, c'est une présence importante, c'est une présence qui offre des débouchés. Mais nous pensons qu'il faut réguler cette présence. Un plan d'investissement de 75 milliards de francs CFA a été annoncé par l'État pour soutenir la Sonacos. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.